C'est pas la guerre, donc. C'est ce qu'on explique. C'est les problèmes de famine, de climat, de famine et de climat que les pays du sud de l'Afrique vont souffrir. Des fortes sécheresses. Les pays du sud vont souffrir des fortes sécheresses. Apportant les choses qu'il faut qu'on explique rapidement. Pour les pays du Mozambique et les pays autour du Mozambique, les 5 pays qui entourent le Mozambique, il y aura des nouvelles épidémies, des maladies, je l'expliquerai pas ça. Ebola, c'est rien. Ça n'est rien au Cameroun. Cameroun a le vert. Amen. Il y aura des nouvelles épidémies. Le Mozambique et les pays aux alentours auront des épidémies de maladies, des sécheresses et des ouragans qui vont encore détruire comme ça. Inondations et infrastructures détruites, le célèbre parc Kruger en Afrique du Sud s'est retrouvé dimanche sur le passage du cyclone Héloïse, comme tout le nord-est du pays, en particulier la province du Limpopo. Mais le plus gros des dégâts se constate dans le pays voisin, au Mozambique. Héloïse, arrivant de l'océan Indien, a abordé la zone côtière dans la nuit de vendredi à samedi, non loin du port de Beira. Des pluies torrentielles et des rafales de vent jusqu'à 150 km/h ont causé d'énormes dégâts à Beira et dans le district voisin de Bouzi. Plus de 7000 personnes ont été déplacées et plus de 5000 maisons ont été détruites ou endommagées, estiment aujourd'hui les Nations Unies. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous avons seulement les habits que nous portons. On dort sur la route exposé à la pluie. Nous souffrons beaucoup. Au-delà de l'aide humanitaire, la destruction de 142 000 hectares de terres agricoles hypothèque encore l'avenir d'une région déjà durement touchée par des cyclones. Un premier bilan provisoire fait état de 6 morts au Mozambique, 3 au Zimbabwe et 2 en Eswatini. Dégradée en tempête tropicale, Héloïse traverse désormais l'Afrique du Sud et se dirige vers le Botswana. Le cyclone Héloïse a balayé les côtes du Mozambique ce week-end et laisse derrière lui des villes inondées comme ici à Beira. Les vents violents qui ont soufflé à plus de 100 km/h ont contraint les autorités à évacuer plus de 7000 personnes de cette zone. Des pluies diluviennes se sont abattues sur les environs de cette agglomération portuaire où vivent plus de 160 000 personnes. De nombreuses familles ont dû trouver refuge dans des écoles pour échapper aux intempéries qui auraient détruit des milliers d'habitations, mais aussi des centres de soins. Les champs se sont également retrouvés sous les eaux, de quoi faire planer la menace de récoltes anéanties pour les mois à venir.